Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière pilote sur FX Racer. Donc on laisse en 5 tours, sans les qualifs. Donc là il pleut, donc on va laisser les pneus pluie. La difficulté c'est toujours la même. Et c'est parti. Et maintenant pied au plancher. Donc on va se mettre à fond comme la dernière fois. Donc là on est parti un peu plus devant, on n'est pas à partie 12. Vu notre position, la dernière fois c'est pris en compte. Bon, on ne sait toujours pas prendre les départs. Ça va venir, hein, ne vous inquiétez pas. Mais en fait, on veut trop forcer dès le premier virage. Faut moins forcer parce que là, on se retrouve 10. Donc, il n'y a pas eu de crash derrière nous. Ça fait qu'ils sont tous passés devant. Parce que notre deuxième place, c'était juste grâce à un incident de course. Si derrière, et qu'à la sortie des stands, il n'y a pas aussi le gros crash qu'il y a eu, jamais je ressors deux. Donc c'est un coup de chance. Un rookie, une course, une victoire. Là, on va retourner dans les places bas du rookie. Ce circuit qui est très long. Presque 1 minute 50. Donc c'est très long. Donc là, au moment où j'enregistre, on est le vendredi du Grand Prix des Pays-Bas. Donc une annonce a été faite. La retraite d'un de mes pilotes favoris, Kimi. Je trouve ça malheureux qu'un pilote comme ça s'arrête. Donc oui, ses résultats étaient maintenant mauvais. Mais il lui restait une année pour découvrir 2022. À sa place, je pense que j'aurais essayé 2022, que j'aurais arrêté après. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est vraiment lui qui a voulu arrêter ou est-ce qu'on l'a poussé vers la sortie? C'est la question. Bon, et bah le petit accrochage avec Alonso devant nous a rétrogradé en 12e position. C'est pas moi qui ai choisi le nom des pilotes, hein. Mais oui, il y a Carlos, donc c'est pas Sainz, mais voilà. Il y a Alonso. Je sais pas. Parce que Robert, je connais pas de pilote de Formule 1 récent qui s'est appelé Robert. On améliore notre temps, on passe d'une 1,46 à 1,35. Mais on est toujours 12e. On va essayer de s'accrocher pour pas finir dernier. On prend ce virage vraiment beaucoup trop vite. Donc on va faire un petit truc. Je posterai une vidéo avant le dimanche et avant une course. Je vous dirai comme ça un petit pari. Et donc là, le petit pari que je vais faire, je vais mettre Lance Stroll dans le top 10. Voilà mon petit pari. Donc c'est un pari plutôt osé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on trouve ça osé comme pari.
Oh, il s'arrête. Ça s'arrête au stand. Je m'arrête pas. Honnêtement, la stratégie, la dernière fois, elle a bien marché. Je passe en économie de pneus, je m'arrête pas. J'irai au bout de la course. Je vous jure que je m'arrête pas. Ok, on est en pôle. La question, c'est est-ce qu'on va savoir tenir cette pôle? Parce que derrière, ça va revenir très fort. Et surtout, ça glisse. On n'a plus aucun appui. On perd beaucoup en vitesse de pointe. Bon, j'espère que ça soit une stratégie gagnante. Ça l'est pas parce qu'il commence déjà à revenir. Et il faut jouer du volant pour rester sur la piste. Non, j'irai pas au bout du Grand Prix, c'est impossible. Vous voyez, low grip. On a un grip très mauvais, derrière ça revient extrêmement fort. Vous voyez, on perd énormément de temps avec des virages comme ça. Bon, derrière, il y a eu un crash. Deux même. Mais encore plus derrière, c'est bon pour nous ça. Oh, il nous envoie la faute. Il nous a... Oh là là. Vous voyez cette voiture là? Elle vient de nous tuer la course. Tout simplement. Parce que je... Ah voilà Carlos. Je serais resté jusqu'au bout et j'aurais prié pour que ça tienne. La pole, elle aurait pas tenu. Mais j'aurais fait un bon classement là. Je suis 8. J'ai pas de grip. Donc c'est simple. Il m'a tué ma stratégie de course. Donc autrement dit, il m'a tué la course. Mais maintenant, il reste un tour. Je vais me battre pour être dans les points. Parce que si je m'arrête, je ne verrai pas les points. Bon, de toute façon, les pneus, ils sont morts. Donc, autant essayer de gagner un peu de vitesse. Bon, vous voyez, on a vraiment zéro grip. Ok, si on veut être dans les points, faut pas qu'on se prenne encore un dépassement. Mais bon, c'est quasiment impossible. Ça va le faire, on va être dans les points. On sera dans les points. On sera pas dans les points. On sera pas dans les points. Bon bah la course est finie, il n'y a plus aucun espoir. C'était une stratégie à tenter pour tenter d'avoir une bonne place. Ça marche pas, donc maintenant les prochaines courses c'est on change des pneus pour essayer d'être dans les points. Parce que les points nous rapportent de l'argent, donc avec l'argent on pourra améliorer la monoplace. Parce que là vous voyez on venait vraiment avec zéro grip. C'est dommage. Donc on a gagné 18 000 quand même. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, à partir de 4, c'est 18 000 qu'on gagne. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc on va partir tout de suite pour la troisième manche du championnat.
Et on va partir en super soft. À fond. Et on s'arrêtera au stand. C'est sûr. Parce que les pneus ils feront pas les 5 tours. Mais en espérant avoir pris de l'avance. Donc Fernando, Brad, je connais pas de pilote. Robert, bon on l'a déjà dit. Carlos, je connais. Louis, que vous avez vu, je connais pas de pilote qui s'appelle Louis. Bon, je comprends pas. Après, on peut éditer les pilotes, donc je pense qu'on le fera. On mettra Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi. Et puis voilà. On va pas faire tous les pilotes. On en mettra que quelques-uns. Bon, on est en 4ème position. Ah non, vraiment, par contre, faut arrêter de me rentrer dedans. Hein. Sérieux. Bon, voilà. Au moins, vous voyez que même en se battant le plus qu'on peut, forcément, on retourne à nos places logiques de rookie. Encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, mais lors de la première vidéo, on a eu beaucoup de chance. Oh, ça se bat devant. Est-ce qu'on va réussir à raccrocher le wagon pour venir se battre avec eux? Oh, l'accident devant. On gagne 2 positions. Bah, c'est les 2 positions qu'on a perdues tout à l'heure quand il nous a accrochés. Et on est en train de recoller tout doucement au wagon de 3. Si on peut aller joindre à la place. Aller se battre pour la place. Oh l'accident. Oh le terrible accident. On a été dedans. Et oui, forcément, voiture endommagée à cause du crash. On les mange. Je crois que notre voiture a été endommagée aussi, elle part de l'arrière. Donc oui, les voitures sont dommages, donc c'est pas comme sur F1 2021, on le voit pas. Mais on le ressent, vous voyez bien, on les a mangés derrière. C'est pas normal. On a eu du mal à recoller avec eux, et là, bizarrement, ils repartent d'un crash. On leur colle une ligne droite d'avance. Bon, et en plus, ils se recrachent, les pauvres. Début de saison très mouvementé. Oh, j'ai pas fait attention plus avec tout ça. L'eau grip, bah oui, c'est pour ça qu'on perd de l'adhérence et de la vitesse de pointe. Bon, il faut s'arrêter au stand tour. Ah oui, parce que eux, ils ont mis des pneus soft. Sûrement, ils ont la stratégie soft, super soft. Moi, j'avais la stratégie décalée. Je sais même pas, non, ils se sont même pas arrêtés. Bah écoutez, je comprends pas leur stratégie là. Aller au stand pas trop mal. Le problème, c'est qu'on va être bridé. Là, on est bridé à 120. Ah si, derrière, ça s'arrête aussi. On est en 11ème position. Maintenant, faut espérer qu'il y ait des arrêts au stand, sinon, bah, on restera 11. À la limite, recoller au dollar qu'on voit. Et encore, ça va être compliqué.
Alors ça c'était le premier, le deuxième s'arrête. Bravo, on va passer, on va pas avoir le temps. 3. Ah non, ils ont eu trop d'avance. Ils ont trop d'avance. Notre voiture est vraiment pas du tout compétitive. Alors pas du tout. En plus on prend très mal les virages. Fin de course compliquée là. Je vais vous faire profiter d'une autre caméra. Comme quoi cette caméra doit nous porter chance, on a gagné une position. Dernier tour. Je traduis si vraiment il y a des personnes mauvaises en anglais. Moi-même je suis très mauvais. Mais quand même. C'est dommage, vous m'avez raconté une blague au travail, je vous l'aurais bien raconté. Mais elle est, disons, compliquée à raconter. À cause notamment de la chute. Disons que c'est un style de blague bigard plus plus. Donc voilà. Sans mauvais jeu de mots, c'est de l'humour noir. Hein, voilà, je pense que vous m'avez compris. Bon, on finit 7ème, ça va, c'est une bonne place. Petite pub gratuite, hein, encore une fois. Bon, et ben voilà. Salut!